30 mois autour des 5 continents, à la recherche de rencontres authentiques et de connexions avec la nature au fil des montagnes. Je suis Frédéric Salvi, originaire du sud-ouest de la France, de Rodez. Avec une personnalité à l'aventure, d'oser, d'explorer, nomade, d'aller de point en point, enthousiaste, spontané, vouloir entreprendre, rechercher la difficulté, le risque. Durant ma jeunesse, j'ai pratiqué beaucoup d'activités en lien proche avec la nature, principalement dans l'agriculture, et avec les personnes autour de moi en pratiquant du sport collectif, le handball, le basket et le futsal. Lorsque j'étais étudiant, j'ai rejoint le club montagne. J'ai développé ma fascination pour la grandiosité de la création, l'ambiance, la connexion à l'univers, et non la recherche à la performance. J'ai pu également intégrer le Centre des langues, organiser des apérolangues, rencontrer des personnes de divers pays, et j'ai développé une fascination à découvrir des diverses cultures, écouter les histoires des différentes personnes. J'ai fait en parallèle une analyse et un constat d'une problématique du XXIe siècle. En effet, les populations sont de plus en plus urbanisées et déconnectées de la nature. Tout va de plus en plus vite et il est parfois difficile d'approfondir les relations. Un rêve est né, partir à la recherche de rencontres authentiques, de connexion à la nature, au fil des montagnes, au travers des 5 continents. Une aventure vécue durant 30 mois non consécutifs, de mes 20 ans à mes 30 ans. J'ai choisi de mener cette aventure de manière nomade, au sac à dos, hors des sentiers battus, prêt à me confronter à de multiples péripéties. Établissant un fil rouge, comme ligne directrice, en fonction des montagnes, autour des 5 continents. Partant de Rodez en 2008, arrivant à Grenoble en 2019. Je vais vous raconter une de mes anecdotes. Un jour, j'étais au Lesotho, donc en Afrique australe, et j'arrive dans une ville du centre du pays. Il fait nuit. Je suis certainement le seul blanc qui se trouve ici. Je pose la question, où dormir, comment faire. Bien entendu, il n'y a aucun hôtel, il n'y a aucune guest house, il n'y a rien. Et je rencontre la police, et la police m'oriente vers une autre personne qui m'amène dans le bidonville. La police me dit de faire confiance à cette personne. Je me retrouve dans le bidonville, à aller chez une famille. Cette famille m'accueille et je me retrouve à partager le repas avec cette famille et qui me disent « Ne t'inquiète pas, tout va bien, on s'occupe de toi ». Et à partir de là, je me retrouve invité à aller dormir avec toute une famille dans le bidonville. Partager des moments, découvrir la joie aussi de ces gens qui vivent avec pas grand-chose, vouloir continuer à découvrir le pays, le lendemain faire du stop, me retrouver à faire du stop avec 15 personnes. Il y a un 4x4 de l'ONU qui passe, le 4x4 il a pris les 15 personnes, on laisse personne au bord de la route. Donc on se retrouve à 15 personnes sur un 4x4 de l'ONU qui va faire plus de 4 heures pour faire 5 km sur des chemins et qui va s'arrêter dans tous les petits villages pour aller voir les familles vraiment isolées et distribuer ce qu'on appelle les plum peanuts. Ce sont les barres anti-famine qui sont fabriquées en France. Et aller découvrir aussi cet environnement où on voit justement des gens qui vivent dans des situations très difficiles. Pour au final me retrouver à l'est du Lesotho. Une fois que j'arrive à l'est, je me retrouve dans un autre village et cette fois-ci je vais voir le prêtre de l'église. Et le prêtre de l'église, j'ai dit comment je peux faire ce soir? Est-ce qu'il y a un endroit où dormir? Est-ce que je peux dormir dans l'église? Et le prêtre il me dit j'ai encore mieux pour toi, ce soir tu vas dormir au couvent. Voilà, il a appelé les sœurs et je me suis retrouvé à dormir avec les sœurs dans le couvent. Voilà, une expérience assez magnifique et incroyable. Et la suite au prochain épisode.